Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Regardez, j'ai trouvé un rébus. Regardez, non, vous voyez pas? Bon, donc c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est Move Like Jigger. Pardon. Ensuite, le maître de midi, 550 semis et des poussières. Au coup d'envoi, la première question. Quel nom désigne un navire utilisé pour ouvrir des voies de navigation dans la banquise? Donc ce n'était pas Brise de Nice, mais Brise Glace. Ensuite, vous aviez Loïs. Il y avait une marque de jean espagnole, je crois, qui s'appelait Loïs. Donc il était venu avec ses amis. Alors la question, qui représente près d'un quart de la communauté des pêcheurs français? Eh bien ce sont les moins de 18 ans. Qui va à la pêche perd sa chèche. Ensuite, vous aviez Manon. Ah, Manon nous a fait rire tout à l'heure. On verra. Alors, elle était avec son compagnon et sa maman. Bonjour, maman de Manon. Quelle mésaventure est arrivée au chanteur Kali avec son tout dernier album? Eh bien, il a été gravé sur un autre disque. Donc, comme l'a dit Jean-Luc Reichmann, si vous l'avez, gardez-le parce que ça va sûrement valoir de la thune. Ensuite, vous aviez Marlana. Donc Marlana, je referai une vidéo sur elle demain. Mais bon, parce que là, il s'est passé deux trucs dans l'émission que je vais être obligé de mettre après. Alors, selon la célèbre coach de vie Francesca Tinella, sur TikTok, que signifie un regard vers le bas sur une photo de profil? Eh bien, c'était, je crois que c'était un signe de domination, un truc dans ce style-là. Pour le maître de midi qui croise les bras, alors en général, quand on croise les bras comme ça, c'est pour mettre de l'espace entre les gens, mais en fin de compte, là j'ai l'impression que c'est plutôt un signe, vous savez, genre, tiens, il faudrait que je regarde justement, quelle langue européenne est surnommée la langue de Cervantes, donc bien sûr c'était l'espagnol. Jean-Luc Reichmann lui a demandé ce qu'il avait écrit. Il n'a pas trouvé, c'était Don Quichotte, mais c'est normal, puisque il a tout appris à la télé et pas dans lisant les bouquins. De qui Daniel Balavoine se moquait-il quand il a écrit sa chanson Le Chanteur? Eh bien, d'Eddie Barclay. Ah, je vous raconterai un jour comment je me suis fait virer d'une boîte de nuit à cause d'Eddie Barclay. Ensuite, selon Tom Cruise, quelle est la technique imparable pour se rendre incognito dans une salle de cinéma? Donc, elle a dit l'autre. Et elle a dit non, mais c'est, elle a dit c'est obvious. Donc obvious, alors tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire ce truc et tout. Et donc je suis allé voir, obvious, ça veut dire évident. Oh, je crois que je vais en faire un t-shirt. Dès que je rouvre mon site, je vais faire des t-shirts obvious. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est évident. Et bien, et comme c'était évident, et ben, elle est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel? Eh oui, qui dit rouge dit duel. Donc elle a pris Marlana en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel instrument est à l'honneur dans les observatoires lors de la nuit des étoiles? Donc bien sûr c'était un télescope. Donc ensuite Obvious, Manon est passé par la porte et donc c'est Marlana, Stéphane et Loïs qui sont retrouvés au coup par coup. Première question, quelle émission, regardez encore les bras croisés, quelle émission Christophe de Chavannes a-t-il animé? Il y a déjà eu ces questions-là il n'y a pas très longtemps, mais bon c'est normal puisque comme c'est un animateur des années 90, bon passant, la mauvaise réponse c'était tout le tout team allait passer, non c'est ça, c'est voilà, Marlana a trouvé la bonne réponse, la mauvaise réponse était la France passe le test. Pour le maître de midi, dans le titre de quelle œuvre y a-t-il le nom d'un vêtement? La mauvaise réponse, eh bien, c'était un 45 tours de Carlos. Donc là, c'est Loïs qui est passé à l'orange. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, voilà. Ensuite, autre question sur les années 90. Ah bah oui, c'est normal, pour le maître de midi, il faut des questions des années 90. Alors la question, qui a été un top modèle célèbre dans les années 90? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Gia Kalonji, et là, Zep a fait une boulette, et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo juste après, parce que Zep, elle a fait une grosse boulette. Ensuite, quelle définition correspond à un mot de 4 lettres composé d'une syllabe répétée? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une grande ville de Guinée. Donc, sur cette question, Marana est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, elle a pris l'œil sans duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple. En 1902, sur quelle île l'éruption de la Soufrière eut-elle lieu seulement quelques jours avant celle de la montagne Pelée? Tu vas dire Soufrière Guadeloupe. Le maître de midi, ah non, moi je pense que c'est l'île Saint-Vincent.
et c'était l'île Saint-Vincent. Donc franchement, bravo au maître de midi, parce que des fois, on se fout de sa gueule, mais des fois, il dit des bonnes vérités. Donc bravo à Stéphane. Donc c'est rare, mais moi, vous savez, je vais vous dire un truc. Quand c'est malhonnête, je dis que c'est malhonnête. Quand c'est honnête, je suis honnête. Il faut toujours être honnête dans la vie. Donc ensuite, eh bien, Marlana et Stéphane sont retrouvés pour le coup fatal. Je ne vous cache pas que j'avais commencé le début de ma vidéo et quand je suis revenu, c'était déjà la fin du coup fatal. Donc toutes les questions du coup fatal, je les mettrai demain matin parce que là j'ai 2 vidéos à mettre à la suite qui n'ont aucun rapport avec... on verra. Donc elle a été éliminée, comme on peut voir, le maître de midi. Il lui restait 47 secondes. Il a dansé, il est content. Ensuite, par rapport au coup de maître. Première question, d'où l'expression retour de manivelle vient-elle? C'était de l'automobile. Quelle savoureuse invention culinaire a relancé les ventes du reblochon dans les années 80? Donc bravo à lui, parce que c'était la tire-tiflette, il s'est pas fait avoir sur les autres plats. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Selon l'expression, on dit que quelqu'un qui a de l'expérience, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'il a eu encore comme question? Quel est le nom de la célèbre baie de Rio surplombée par le Christ Rédempteur? Alors là, il est parti... Alors, il a dit un truc, il a dit, Corcovado, c'est pas ça. Oui, parce que le Corcovado, c'est l'endroit où il y a le Christ. Ah oui, puis il faut savoir un truc. À l'endroit où il y a le Christ, quand vous montez, il y a plein de favelas tout autour, donc ça fout un peu les trouilles. Donc si un jour vous y allez, prenez le tramway. Et il a dit non, c'est l'autre, c'est Copacabana, et pas du tout, c'était Guanabara. Et vous voyez, donc il a eu dans l'os, donc voilà. Et puis à la fin, selon le titre d'une pièce de Molière, qu'est-ce qui fait la réputation de Scapin? Donc ça, c'était facile. C'était les fourberies de Scapin. Donc il a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 € dans la popoche. Donc voilà. J'ai remarqué qu'il fait beaucoup moins la tête-tête qu'avant. Non, je sais pas. Donc voilà. De temps en temps, il nous remet son petit doigt. Mais bon, ça y est, c'est dommage, parce que ça se trouve, il va devenir sympathique juste au moment où il va être éliminé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma petite dame? Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, étoile mystérieuse, comme on peut voir, alors, moi j'ai reçu un mail, alors il y a une personne qui n'arrête pas de m'envoyer des mails, alors je vais répéter ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que dans l'étoile mystérieuse, ça serait, alors faut que je retrouve son nom, elle s'appelle Millie Bobby Brown, voilà. Donc elle est née à Marbella, puisque la jetée qu'on voit, c'est à Marbella. La montre gousset qu'on peut voir sur la gauche, c'est sûrement pour Elona Holmes, puisque sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Enola Holmes que j'ai vue. Il y a il y a 2 saisons. La tasse de thé, donc même si elle est née en Espagne, elle est anglaise. La lune, peut-être pour Stranger Things, voilà. Et puis la pipette, je crois qu'elle a créé une marque de parfum ou de produits, etc. Donc voilà. Et alors surtout, donc la personne s'appelle Sullivan, donc je dirais pas son nom parce que voilà. Et Sullivan me dit de préciser que, attendez, il faut que je retrouve, que ça sera que l'étoile sera trouvée le 31 janvier 2023 et 5 jours avant la nouvelle série franchise de Pretty Cure intitulée Hirogashu Sky Pretty Cure. Ça, je connais pas, donc je suis désolé. Bon, je vous dis à tout de suite parce que il y a eu 2 boulettes dans l'émission, donc je vous dis à tout de suite, bye bye.